Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse et vraiment pour ceux qui viennent peut-être pour là ou les premières fois qui écoutaient l'Évangile, sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est vivant et qu'il vous aime. Il est important pour nous de prêcher l'Évangile parce que nous savons que dans ce monde difficile, compliqué, tous nous passons par des moments difficiles, par des épreuves, par peut-être des problèmes de famille, etc. Mais ce que je sais, moi, c'est que Jésus-Christ, il est notre sauveur. Il est celui qui vit, qui est là, qui est aux côtés de chacun d'entre nous parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Nous allons, si vous voulez bien, partager ensemble la parole. Euh, L'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 1, verset 21, nous dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». J'aime bien, il dit « car Christ est ma vie ». J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que Christ est votre vie? Est-ce qu'il vit à l'intérieur de votre cœur, de vos pensées? Est-ce que c'est lui qui dirige votre vie? Peut-être que vous écoutez pour la première fois et vous vous dites « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et j'ai pris même la traduction de Tob qui dit, Paul dira « mais car pour moi, vivre, c'est Christ ». Et ici, il est en train de nous montrer une chose, c'est le mot vivre qu'il faut retenir, c'est que quand on accepte Jésus dans notre vie, on a la vie pour l'éternité. Parce que nous ne sommes pas appelés non seulement à mourir sur cette terre, mais nous sommes appelés aussi à ressusciter. Et c'est de cela que Paul parle quand il dit « car Christ est ma vie », puisque Jésus est mort, et bien plus il est ressuscité et il est auprès du Père. Et il va dire même, car pour moi, vivre, c'est Christ, c'est-à-dire, il sait que sa vie à lui est habitée par le Christ. En Colossiens, au chapitre 1, verset 27, il est écrit, le Christ est en vous et il vous donne l'assurance. Amen. Christ est en nous et il nous donne la paix. As-tu la paix ce soir dans ton cœur, dans ton foyer, peut-être dans ton travail? Christ en moi me donne de la joie. Est-ce que vous avez de la joie? Est-ce que vous pouvez dire, je suis vraiment heureux ce soir? Christ nous donne la liberté. Peut-être que vous êtes pris par une addiction. Peut-être que vous êtes pris par la colère, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ nous donne la liberté. Et par son amour, il nous donne de pouvoir retransmettre aux autres, de redonner aux autres cet amour. Un amour qui est incomparable, sachant que par amour pour nous, Jésus a donné sa vie à la croix. La vie en Jésus-Christ n'est possible que si nous avons cru en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en Jésus? Cette vie, elle est possible, mais il faut croire. Croyez-vous que Jésus est vivant? Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même? Dans Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas vont dire au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors comment faire pour être sauvé? Nous le voyons dans ce verset, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, c'est simple. Ça peut paraître simple alors que vous passez par des moments compliqués, difficiles, en disant mais vous ne savez pas par quoi je passe, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans mon travail, et vous me dites juste de croire en Jésus, et puis comme si tout va s'effacer. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus est votre sauveur. C'est lui qui va transformer votre cœur, votre vie. Et ceux qui vous entourent, que ce soit dans votre travail ou dans votre foyer, dans votre voisinage, ils verront en vous une personne complètement transformée. Et c'est pour cela Paul dira que Christ est ma vie. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que nul ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu de son ciel de gloire, il a tout quitté et il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Et il va vivre parmi les hommes et il va vivre aussi comme un homme, à l'exception qu'il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Je dirais qu'il n'a jamais succombé au désir de la chair. C'est ce qui fait la différence. Vous et moi, en fonction de notre état d'esprit, en fonction où si ça se passe bien, ça se passe mal, notre mentalité va pousser, notre manière d'être, notre entourage va nous pousser à agir, parfois avec de la colère, avec de la jalousie, va nous pousser à agir négativement. Sauf que Jésus, lui, il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais succombé à la chair, puisqu'il est Dieu.
Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Dans son corps, Jésus a choisi de s'humilier pour vous et pour moi. Il a choisi d'obéir à son Père pour le salut de nos âmes. Et son obéissance va l'emmener jusqu'à la croix. Et à la croix, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. D'ailleurs, Jésus nous dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est la vérité. Dans Luc chapitre 19, verset 10, j'ai pris la version Semeur, il est écrit, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Peut-être que tu te sens perdu ce soir. Peut-être que tu te dis, mais moi je veux tout quitter. Nombreuses sont les personnes qui me disent parfois, j'ai envie de partir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de partir, j'ai envie de tout quitter. Mon foyer, mes enfants, ce n'est pas que je ne les aime pas, mais j'ai envie de partir, j'ai comme quelque chose au fond de moi qui me pousse à partir. Parce que vous êtes peut-être dépassé par vos épreuves, par vos soucis, dépassé par vos fardeaux, par vos problèmes. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus vous aime et aime aussi votre famille. Jésus vous aime et il aime aussi votre entourage. Et il veut vous emmener à être complètement transformé. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit, mais et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Le salut est en Jésus et en Jésus seul. Et vous voyez ici, dans ce texte, il ne nous dit pas, déchargez-vous sur lui et il vous débarrassera de ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas cela qu'il est écrit. Il est écrit et il prendra soin de vous. Votre entourage peut-être voit quelqu'un qui est absent, présent physiquement mais absent mentalement. Une personne qui est triste, une personne qui est peut-être culpabilisée, une personne qui est peut-être dans la colère. Et vous acceptez Jésus dès maintenant dans votre cœur et vous dites, Seigneur, viens à mon secours. Jésus va entrer dans votre cœur, dans votre vie. Et par la foi, croyez sincèrement qu'il va prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur. Et votre entourage, ils verront en vous une personne totalement différente. Parce que comme Paul dit, Christ est ma vie, vous aussi, vous allez pouvoir dire que Jésus-Christ est en moi et il est ma vie. Et c'est là où votre entourage va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as complètement changé. Et vous allez pouvoir aussi, à votre tour, propager l'évangile et leur dire que Jésus-Christ est vivant. Et c'est lui qui fait cette œuvre en vous. Il faut savoir une chose, vous avez peut-être tout essayé. Vous êtes peut-être parti voir des guérisseurs, des personnes qui font de la sorcellerie, etc. Je ne sais pas, peut-être que vous avez essayé de trouver des solutions par maintes et maintes solutions, mais j'aimerais vous dire que la Bible, elle est la vérité. Et la Bible nous dit une chose, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ce verset, nous le connaissons peut-être par cœur pour certains, mais j'aime bien rester sur des termes importants. Il n'y a de salut, on peut être sauvé par aucun autre. Aucun. Ce mot est vraiment important. Essayez de trouver toutes sortes de solutions, de dire non, mais je vais essayer de faire un travail sur moi, je vais essayer de faire attention, je vais peut-être aller voir telle ou telle personne, un toucheur, etc. Il n'y a de salut pour vous sortir de cette situation, pour vous sauver. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucune autre personne sous le ciel, sur cette terre, parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Vous avez essayé toutes choses. Alors je vous invite à essayer le nom de Jésus et de croire que Jésus est vivant, le Fils de Dieu. Que signifie le mot salut? Il n'y a de salut en aucun autre. Que signifie le mot salut? Que veut dire être sauvé? Prenez cette image, c'est comme si vous êtes là en plein mer et vous êtes sur une planche ou sur un morceau de bois et vous êtes là et de plus en plus, les vagues sont de plus en plus en agitation et vous avez peur et vous avez l'impression que personne ne vous voit et vous êtes là au milieu de cette mer et vous avez
comme l'impression que vous allez tout lâcher. Vous êtes là en danger, vous allez peut-être mourir, vous allez peut-être vous noyer, et vous vous dites, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver, pour me sortir de là. Mais il y a tellement de vent, tellement de brouillard, tellement d'agitation, et personne ne vous voit. Vous pouvez crier, personne ne vous voit. Et c'est peut-être comme cela que vous vivez aujourd'hui. Vous vivez peut-être un temps de crise à la maison. Vous avez beau dire les choses. Peut-être vous vivez un moment de crise dans votre travail. Peut-être que vous, je ne sais pas, dans votre voisinage, ça se passe vraiment mal. Peut-être avec vos enfants qui sont devenus des jeunes, ou peut-être des jeunes adultes qui ont des enfants, et vous avez du mal, et c'est comme dans une crise. On vous a donné peut-être des paroles blessantes, difficiles, et vous vous dites, mais je n'y arrive pas, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. J'aimerais vous dire que le mot salut vient du grec soteria, qui signifie sauveur. Un sauveur qui vient pour délivrer. Et le mot sauver vient du grec sozo, qui signifie garder sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction. Ce sauveur, il va venir, Jésus vient dans ta vie pour te garder sain et sauf. Jésus vient dans ta vie pour te délivrer du danger. Il vient pour t'enlever, pour justement que tu ne sois pas détruit. Et peut-être que dans ton cœur, tu es brisé, tu te sens comme détruit. J'aimerais te dire que la seule et unique personne qui peut te sortir de cette situation, c'est Jésus. Alors peut-être toi, mon ami, tu écoutes l'évangile pour la première fois, mais tu te dis, mais être sauvé de quoi? De quoi ai-je besoin d'être sauvé? Eh bien, je vais te dire une chose, nous avons besoin d'être sauvés de notre nature pécheresse et de ses désirs, peut-être de l'alcool. Ça fait plusieurs fois, peut-être, vous vous dites, je vais arrêter et vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes dépendant de l'alcool, dépendant peut-être de la cigarette, de la drogue. Peut-être vous avez besoin d'être délivré de la violence, violence physique et violence verbale, violence conjugale. Vous avez besoin d'être délivré de cette nature mauvaise qui vous emmène peut-être à vivre dans une dépression aujourd'hui, dans la colère, dans l'impureté, dans le lieu secret où vous êtes peut-être là, dans une pièce et vous êtes là seul et bien sûr vous êtes captivé par la pornographie et vous consommez de la pornographie. Et vous vous dites dans votre tête, ça fait un moment que j'essaie d'arrêter et je n'y arrive plus. Et là, vous êtes dans l'addiction, vous êtes pris avec ça. Et vous essayez de vous sauver de cela et ce n'est pas possible. J'aimerais vous dire que Jésus peut vous sauver et il sauve encore aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin de sauver de pensées suicidaires. Peut-être d'être sauvé de cette mauvaise nature où tu ne veux pas pardonner. Et tu dis, comment faire pour pardonner de telles choses? Peut-être qu'à la maison, on parle de divorce aujourd'hui et vous êtes triste dans votre cœur. Peut-être que vous avez besoin d'être délivré d'un cœur qui est rempli de dureté, qui est vraiment dur comme de la pierre. Et vous avez besoin de ce cœur de chair. Alors j'aimerais vous dire ce soir, seul Jésus peut nous offrir le salut. En acceptant Jésus, nous entrons dans un processus du salut. Le salut n'est pas la repentance, ne s'arrête pas là, et ce n'est pas que la repentance. La repentance est une partie du salut. Mais il faut savoir que le salut va bien plus loin que cela. Ce n'est pas le pardon, ce n'est pas une religion. Mais le salut est bien un processus qui nous emmène à vivre avec Dieu jusqu'à l'éternité. D'abandonner sa vie passée pour une vie nouvelle et libre en Jésus-Christ. C'est une vie nouvelle qui témoigne de la présence de Jésus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus, en entrant dans une vie, va transformer complètement votre cœur. Et vous allez, juste par votre manière d'être, vous allez témoigner de l'existence de Jésus. Et il est important pour nous de comprendre cela, c'est qu'il nous donne aussi une vie transformée. Jésus est ressuscité. Amen. Et il vit en nous. Accepte Jésus ce soir comme sauveur personnel. Mais nous pouvons être sauvés que par le moyen de la foi. Nous pouvons être sauvés que par le moyen de la foi. Et il nous faut croire en Jésus. Le mot sauver implique aussi plusieurs termes dans la Bible. Éphésiens 2,8 nous dit, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Nous voyons, je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Matthieu 9, 22, il est écrit,
Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et ici, nous voyons une chose, c'est que cette dame, elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Mais d'abord, elle a cru. Elle a vu Jésus, elle croit que Jésus peut la guérir. Et en croyant en Jésus, elle a été guérie. C'est pour ça que Jésus va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Un deuxième exemple, dans Luc 8, 48, il nous est écrit, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et là, encore une fois, ici, nous voyons qu'elle est allée rencontrer Jésus, elle a cru en Jésus, elle a mis sa foi en avant et elle a été sauvée. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer ici? C'est que le moyen par lequel nous avions eu accès au salut, ça peut être par la guérison, tout simplement. Nombreuses peuvent témoigner. La première fois qu'ils sont venus à l'évangile, c'est parce qu'ils étaient malades. Parce qu'on leur a dit, il y a une réunion de prière, il y a une réunion d'évangélisation, viens, on va prier pour toi. Et cette personne a été guérie. Peut-être à la maison, elle a prié à la maison, elle a crié à Jésus, elle a été guérie. Et là, nous pouvons dire, justement, ta foi t'a guérie, mais elle a mis d'abord sa foi en Jésus. Et dans le deuxième exemple, ta foi t'a sauvé. Certaines personnes, ils sont venus à l'église, ils sont venus au pied de la croix, ils sont venus voir Jésus-Christ, ils ont accepté Jésus dans leur vie parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement, ils étaient en dépression, ils étaient découragés, ils ont eu des pensées suicidaires. Et quelqu'un leur a témoigné de Jésus en disant, mais donne ta vie à Jésus et tu verras. Et cette personne va croire que Jésus peut transformer sa vie. Et elle a vu la main de Jésus dans sa vie et sa vie était complètement transformée. Et là, nous pouvons dire, ta foi t'a sauvé. Le fait d'avoir cru en Jésus. Mon ami, je ne sais pas dans quelle situation tu es ce soir, mais ce que je sais, c'est que Jésus cherche ton cœur. Il te tend la main ce soir. Le salut, c'est le processus par lequel Dieu ramène l'homme dans sa position initiale dans laquelle Dieu l'avait créé. L'objectif, c'est de rétablir la communication entre Dieu et les hommes. C'est ça l'objectif. C'est d'avoir cette relation qui a été brisée à cause du péché, être rétablie. C'est un processus qui va emmener un impact dans notre vie, mais pour l'éternité. Mais aujourd'hui, il nous faut marcher fidèlement avec Jésus-Christ. Matthieu 24, 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus me sauve et me donne un avenir glorieux. Amen. Marchons-nous fidèlement avec Jésus. Je vais parler plutôt à ceux qui peut-être ont accepté déjà Jésus dans leur vie et qui marchent avec le Seigneur. Et j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous marchez fidèlement avec Jésus encore aujourd'hui? Peut-être que tu t'es éloigné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la marche avec Jésus est un processus de transformation progressive. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, nous le montre. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Cela signifie, c'est que ma vie avec Jésus-Christ n'est pas une vie monotone, n'est pas une vie où maintenant j'ai la guérison, maintenant que je suis sauvé, maintenant que Jésus est entré dans ma vie, je vais attendre maintenant que un jour le Seigneur me reprend. Non, c'est une vie qui va nous emmener à marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire que le salut, une fois qu'il est entré dans notre vie, va nous emmener justement à grandir, à nous attacher au Seigneur et à avoir une vie qui va de plus en plus se développer par la foi. C'est-à-dire que nous allons connaître une certaine maturité spirituelle. Nous allons de plus en plus vivre vraiment attachés au Seigneur. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que n'oublions pas d'où nous sortons, frères et sœurs. N'oublions pas que le salut en Jésus-Christ a eu un but pour chacun d'entre nous. La première chose, c'est qu'il nous a emmenés à réaliser notre état de pécheur devant Dieu. N'oublions pas d'où nous sortons avant que Jésus entre dans notre vie. Nous avons connu la repentance et notre vie a été mise à nu devant Dieu. Toutes les souillures, toutes les taches qui étaient là dans notre cœur, dans notre vie,
Et Jésus est venu et il nous a nettoyés. Il nous a lavés totalement. Il a enlevé toute souillure. Et là, nous avons été pardonnés, délivrés, guéris de toute culpabilité. Et nous avons reçu sa paix. Ensuite, Jésus nous a rhabillés totalement. Il nous a revêtus d'un esprit nouveau. Et il nous a redonné cette position initiale dont nous avons auprès de Dieu. Il nous a donné un vêtement blanc. Et aujourd'hui, que faisons-nous de cette vie? Toutes ces choses se font sans que nous-mêmes nous réalisons, frères et sœurs. C'est le fait d'avoir cru et accepté Jésus comme sauveur dans notre vie que toutes ces choses vont se faire. La régénération, la sanctification. Toutes ces choses, nous n'avons rien à faire si ce n'est que nous attacher au Seigneur Jésus. Une fois que nous l'avons accepté, nous allons subir, nous allons vivre, nous allons avoir des transformations qui vont arriver au fur et à mesure de progrès en progrès que nous n'allons même pas réaliser. Mais c'est notre entourage qui vont dire, mais avant tu étais comme ça, c'est incroyable comment tu as changé. C'est parce que le Seigneur travaille notre cœur au fur et à mesure. Mais marchons ensemble dans un cœur pur et dans une vie repentante. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est de changer de direction. Signifie métanoïa en grec. Et ce terme signifie, c'est une métamorphose, on va dire. Moi, j'ai mis méta, c'est un changement de mentalité, changement de pensée qui va nous emmener à être transformés dans notre intérieur. C'est un changement radical de pensée et d'action. On va faire un 180 degrés. La repentance n'est pas le pardon ni le regret, ni la confession régulière de ses péchés. Mais la repentance, c'est le désir de réparer, de reconstruire. La repentance nous emmène non plus à dépendre des choses de la terre, mais à dépendre de Dieu. Et c'est là où notre vie elle est complètement transformée. Les gens nous connaissaient avant, peut-être avec une cigarette, peut-être avec de l'alcool, peut-être avec une vie vraiment décousue, une vie peut-être où nous étions tout le temps tristes et malheureux. Et maintenant, quand ils nous regardent, ils voient une vie complètement transformée. C'est cela la repentance. Maintenant, nous marchons vers la croix et nous n'avons plus besoin de toutes ces choses. Jean chapitre 1, verset 12-13, il est écrit « Mais tous ceux qui l'ont reçu, reçois mon ami ce soir Jésus-Christ dans ta vie. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est-à-dire que ce soir, toi qui entends l'évangile pour la première fois, c'est de la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait ce soir que tu entends ces paroles et que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur. Et là, vous allez recevoir cet esprit d'adoption. Oui, maintenant, vous êtes plus seul. Vous devenez enfant de Dieu en acceptant Jésus. Il est écrit dans Romains 8, 14, versets 14 à 17, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte ce soir. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Dans ta souffrance, crie à Jésus. Dans ta souffrance, crie à Jésus, afin d'être glorifié avec lui. En acceptant Jésus comme sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants légitimes par Jésus-Christ et nous faisons maintenant désormais partie de la famille de Dieu. Regardez, simple. Dieu, il est notre Père. Jésus, le Fils de Dieu, il devient mon frère. Le premier-né de toute une génération qui sera sauvée et qui sera auprès de Dieu. Donc, je suis héritier de Dieu puisqu'il est mon Père et je suis co-héritier de Christ puisqu'il est mon grand frère. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin qui mène à la vie, Jésus-Christ. Maintenant que vous l'avez accepté, nous pouvons dire que nous avons une vie nouvelle en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Et peut-être ce soir tu me dis, voilà, j'ai prié dans mon cœur. J'ai prié ce soir et j'ai accepté Jésus comme vous me l'avez dit, comme mon sauveur personnel. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors venez nous voir et on va vous offrir une Bible. Et j'aimerais vous dire une chose. Quand vous allez lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on va vous conseiller sur les lectures. Et vous allez voir, en lisant les évangiles, on va vous conseiller de regarder ce que Jésus a fait. Parce que maintenant, nous aussi, nous sommes appelés à vivre par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus est en nous par son esprit. Et c'est là où nous allons pouvoir imiter Dieu. Imiter Christ, il nous est dit. 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, il est écrit, « Mais soyez mes imitateurs, dira Paul, comme je le suis moi-même de Christ. » Imiter, ce n'est pas dans le sens de singer, non, ce n'est pas cela. Imiter, c'est dans le sens d'être semblable à Christ. Ce n'est pas mimer, ce n'est pas faire comme, c'est vraiment laisser l'Esprit de Christ agir en nous. Et comme nous le savons, Jésus a apporté la bonne nouvelle ici-bas. Il a guéri les malades, guérissait les malades. Il sauvait ceux qui étaient pris par un démon. Il va prêcher la bonne parole. Et Jésus va nous laisser cette phrase dans Marc, il va dire « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez, mais faites des nations de mes disciples, de toutes les nations mes disciples. » Donc nous avons maintenant un témoignage à donner et nous pouvons et nous devons parler de Jésus autour de nous. Pourquoi? Éphésiens 2,10 nous le dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu le mets encore en pratique? Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça voudrait dire que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors pourquoi vis-tu dans la tristesse alors que normalement nous avons de la joie puisque Dieu a préparé de bonnes œuvres? Maintenant, c'est à nous d'entrer dans cette pratique. Tu as besoin peut-être de te rappeler que Jésus t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Imiter, c'est afin de servir les autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Imiter dans le sens d'aimer les autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Imiter dans le sens de bénir les autres. Imiter dans le sens d'évangéliser, comme Christ l'a fait. Dans le temps présent et avec persévérance et fidélité. Éphésiens 5, verset 1, il nous est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Et ce n'est pas fini. Et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous d'ailleurs, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il s'est livré, pas à nous, il s'est livré à Dieu, mais pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, tu es appelé à te livrer, pas à eux, mais tu es appelé à te livrer à Dieu. Pour eux. Nous sommes appelés à nous livrer à Dieu, de dire Seigneur, tu vois cette situation, cette épreuve, ces difficultés. Alors c'est à toi que je veux me livrer en disant Seigneur, viens dans ma vie et que ma chair ne réagit pas mal, mais que plutôt ton esprit puisse entrer dans mon cœur, me donner de la joie, de la paix, Seigneur. Et toi, tu vas t'occuper de cette épreuve. Et c'est votre entourage qui vont voir en vous une vie complètement transformée. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné à Dieu pour nous. Nous nous donnons à Dieu pour notre entourage, afin que Christ soit glorifié. Que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre foyer avec nos enfants, en dehors de l'église.
Il faut que notre vieille nature soit crucifiée avec le Christ. Galates chapitre 2, verset 20, Paul dira, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et il dira, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Amen. C'est-à-dire, je dois mourir à moi-même et m'abandonner complètement à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, au verset 1, si vous regardez, nous allons conclure sur ce verset. N'oublions pas, je vous ai parlé au tout début du salut. C'est-à-dire, nous avons une vie passée. Et c'est ce qui est écrit dans ce verset. Vous étiez morts par vos offenses. Et dans ce verset, nous tous, ici, nous sommes concernés. Toi, mon ami, qui écoutais pour la première fois, mon frère, ma sœur, qui suit le Seigneur depuis des années, nous tous, nous étions morts par nos péchés. Ensuite, il est écrit au chapitre 2, verset 8, « Vous êtes sauvés. » Amen. Vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés. Mon ami, toi qui as accepté Jésus, maintenant tu es sauvé. Vous voyez, il y a tout un processus. Il y a un passé et il y a un présent. Maintenant, je vais vous donner le futur que le Seigneur a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 4, et ça vous allez le lire à la maison le texte, mais je vous donne juste le résumé. Je vous exhorte, dit Paul, à marcher d'une manière digne de la repentance. D'une manière digne. Je vous exhorte à marcher. Nous avons eu une vie passée. Jésus nous a pardonné, nous a libérés. Nous avons une vie présente. Et il est présent, il est là avec nous. Parce que nous sommes sauvés. Maintenant, marchons d'une manière digne. Avant de prier, j'ai une pensée pour quelqu'un ce soir qui vit encore dans la culpabilité. Vous voulez aller de l'avant, mais vous vous dites peut-être que oui, j'accepte Jésus, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Jésus, mais j'ai commis trop d'erreurs, j'ai fait trop d'erreurs et je pense que personne ne pourra me pardonner. J'aimerais te dire sincèrement que Jésus est prêt à te pardonner sur le champ. Si tu cries à lui sincèrement, dis Seigneur, viens à mon secours, Jésus, viens à mon secours, et tu pourras repartir libre ce soir. Si tu prends Romains au chapitre 8, verset 1er, Romains chapitre 8, verset 1er, il est dit, mais il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Si tu crois que Jésus est là auprès de toi, ce soir même, tu lui demandes pardon, il entrera dans ta vie. Et ce soir, tu pourras dormir en paix et te dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Et Seigneur, renouvelle-moi de mes forces. Et que je puisse aller de l'avant et demander pardon à ceux à qui moi aussi j'ai offensé. Et vous allez vous sentir vraiment en paix et libre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour envers nous. Parce que c'est vrai, comme le dit ta parole, nous sommes tous pécheurs. Mais ce que je sais, c'est que tu es venu dans notre vie et tu nous as pardonné. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous marchons en nouveauté de vie. Et ce que je sais, c'est que comme toi tu es ressuscité, Jésus, nous aussi, nous allons être ressuscités et nous allons vivre auprès de toi. Nous te disons merci parce que tu nous as donné, Seigneur, la vie pour l'éternité. Et ce soir, tu vois mon frère, ma sœur, tu vois, Seigneur, mon ami qui écoute l'Évangile pour la première fois. Seigneur, touche son cœur ce soir et que tous, vraiment, nous puissions avoir cette paix totale dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ce soir, nous puissions témoigner que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et que nous voulons vraiment le proclamer autour de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.
maintenant